Les gars, les choses viennent juste de changer pour les cryptos. Aujourd'hui, j'ai une vidéo totalement dingue et bourrée d'action pour vous. Je vais ici vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer dans les coulisses. Pour le moment, toutes les whales que vous devez surveiller actuellement, tout ce que vous devez savoir dès maintenant au plus vite, eh bien je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi vous révéler mon nouveau plan pour naviguer dans les cryptos et comment je compte faire des profits de malade d'ici l'année prochaine ou à peu près. Voilà un plan au long terme, il est vrai, et vous allez vouloir regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de pouvoir profiter de toutes ces informations précieuses. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, vous savez que récemment on a énormément parlé de tous ces gros acteurs du domaine, ce qui se passe dans les coulisses avec les whales, etc. Mais là, on va déjà commencer sur notre bon vieil intervalle de 4 heures ici pour le Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'après avoir eu cette grosse chute sur le graphique en question, eh bien ici on se trouve avec une grosse difficulté pour redépasser cette boîte orange ici sur le niveau des 22 000 $ lorsqu'on a chuté en dessous. Donc, à chaque fois qu'on s'en est approché et qu'on a tenté de la dépasser, on s'est fait rejeter à nouveau et on dirait bien que tous les mini-rallyes en fait qu'on a pu voir entre-temps se sont fait renverser très très rapidement. Donc ouais, les marchés des cryptos sont toujours vachement sous pression en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, énormément de personnes sont toujours très créatives. Par contre, heureusement, aujourd'hui les marchés traditionnels sont, comme on le voit, en train de voir une belle petite poussée en vert. Mais voilà, encore une fois, les marchés traditionnels, et de ce côté on a aussi ce niveau de résistance à 3716 $. Donc on verra bien si on va enfin réussir à dépasser ceci, mais si on obtient encore une fois un rejet à partir de ce niveau et qu'on recommence à chuter, alors ce sera vraiment une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin ainsi que les cryptos en général. Parce que oui, ne vous y détrompez pas, beaucoup de choses ont changé pour les cryptos et le Bitcoin durant les quelques dernières semaines. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On se trouve à un point vraiment fragile pour le moment et on est aussi en fait à un point historique du marché. Parce que si vous regardez par exemple, eh bien la ligne rouge, on peut commencer avec ça qu'on a juste ici, vous savez qu'on est passé en dessous de ceci, ça fait un moment maintenant, et ce de manière assez sévère en fait. Et oui, à chaque fois que ceci est arrivé par le passé, eh bien ça a représenté une belle opportunité d'achat pour vous faire de l'argent au long terme. Mais comprenez tout de même bien que la position dans laquelle se trouve le marché actuellement est vraiment périlleuse. Laissez-moi vous montrer le RSI. Vous pouvez voir que de ce côté, on se trouve à un niveau extrêmement faible. On n'est en fait jamais passé en dessous de ce niveau de toute l'histoire du Bitcoin. Et c'est pour vous dire, on ne s'est jamais trouvé aussi bas. Et si vous prenez donc toutes ces différentes métriques, tous les modèles qu'on utilisait précédemment, toutes les fractales qu'on a analysées ensemble sur la chaîne, eh bien tout est en train de nous indiquer, tout nous crie en fait qu'on se trouve, si pas déjà en plein sur le fond, sur le bottom, donc en tout cas on devrait en être très proche de pouvoir l'atteindre. Et aussi, un autre modèle qu'on a pu voir précédemment, c'est que durant chaque bear market, durant chaque cycle baissier, eh bien on n'a jamais chuté en dessous du précédent all-time high. Et ici, eh ben, c'est vraiment pas loin. Soyez attentifs les gars, parce que je vais bientôt vous parler de ce que je compte faire ici dans un moment dans cette vidéo. Je vais en gros vous révéler ce que les whales sont en train de faire et ce à quoi vous devez faire attention, mais ceci est important. Regardez, ici sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir que durant chaque cycle baissier, on n'est jamais passé, ou en tout cas on n'a jamais eu de clôture, disons en dessous du précédent all-time high. Mais regardez ça, à travers l'histoire du Bitcoin, boum, une poussée, et ceci n'est pas revenu plus bas que le précédent all-time high qui se trouvait juste là. Pareil, juste ici, en fait, vous pouvez voir qu'on a eu une énorme poussée au sein de ce cycle baissier, et c'était pas vraiment long en fait en termes de durée, mais c'était tout de même une correction assez violente en termes de pourcentage. Tout ça, en gros, pour vous montrer que, bah ouais, on n'est pas repassé en dessous du précédent all-time high, quoi qu'il arrive. Même chose ici, énorme poussée, vous pouvez voir encore une fois que dans cette correction bearish, qui n'était une fois encore pas très longue en durée, mais en termes de chute, c'était tout de même une correction de 94%, on peut dire que c'était encore une fois très sévère, mais on n'est tout de même pas repassé en dessous du précédent all-time high, qui se trouvait juste ici. Ok, continuons. Donc vous avez ce truc, et là il s'agit de la prochaine poussée, et on n'est jamais revenu en dessous de... Ouais, ok, on va juste prendre ceci en tant qu'un seul gros cycle pour le coup. Donc ouais, ce gros cycle juste ici, on vient former un sommet à ce point ici, et ce creux s'est tout de même arrêté avant de venir toucher le précédent all-time high. Encore la même chose, on a un autre sommet, ce creux était toujours plus haut que celui qu'on avait de ce côté. Ensuite, un tout gros bear market, une fois encore. Ensuite, on entre dans le cycle de 2017, on touche les fameux 20 000 $, et c'est là que ça devient super intéressant les gars, parce qu'on a les 20 000 $ et le bear market, avant ça, on n'était pas passé en dessous du précédent all-time high, juste ici. Mais ce que vous pouvez voir en ce moment, et c'est là que ça devient un peu différent, c'est qu'on se trouve vraiment proche, si je viens juste tracer une ligne comme ceci, attendez, ok, donc là vous pouvez voir que le précédent all-time high ici n'est vraiment plus loin de là où on en est pour le moment. On pourrait même envisager une cassure en dessous de ce niveau, donc on verra bien. Genre, voilà une des choses qui nous crie vraiment qu'on se trouve proche du fond de la baisse, mais est-ce qu'on pourrait chuter encore plus?
Bah, je vous reparlerai un peu de ça plus tard dans cette vidéo. En gros, je n'exclus aucune possibilité à ce point. Mais le truc, c'est que chaque des modèles qu'on a pu analyser précédemment ne s'est jamais clôturé en dessous du précédent all-time high. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais voilà. Et tout ceci m'amène donc à vous expliquer mon plan pour le futur proche. Alors, la première chose importante ici, c'est que je ne peux pas imaginer que le Bitcoin, et si jamais c'est quelque chose que je vous répète déjà depuis maintenant une bonne année, je dirais, c'est que, bah, simplement, je ne crois pas au fait que le Bitcoin pourrait revoir une énorme poussée de sitôt, en tout cas pas durable. On a les marchés traditionnels qui sont en train de chuter, l'environnement économique actuel n'est pas favorable, etc. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'on doit nécessairement chuter beaucoup plus bas que ce qu'on l'a déjà fait, mais je m'attends toujours à beaucoup d'actions latérales, les gars. Voilà mon idée en gros. Je m'attends à ce qu'on ne fasse pas grand-chose pendant encore un sacré moment. Bien sûr, on peut encore chuter plus bas, ça c'est sûr, mais en général, je pense qu'une lente chute ou alors une latéralisation sont définitivement possibles à l'avenir, et je pense qu'on va encore avoir énormément de temps pour se positionner dans les cryptos, ainsi que vous préparer pour le prochain marché aussi avec les altcoins, etc. Parce que le truc, c'est qu'on ne connaît pas encore toutes les conséquences de ce qu'on va avoir, toutes les régulations, etc., de ce qui est en train de se passer avec Celsius en ce moment. Personne ne s'attendait à ce que Celsius n'explose de la sorte, et personne ne s'attendait à... Enfin, quelques personnes pensaient bel et bien que Luna allait s'effondrer, mais ouais, ça a tout de même affecté les marchés des cryptos, et lorsque Luna a implosé, eh bien je vous disais qu'on risquait de voir d'énormes conséquences suite à cet événement, et bah ouais, voilà ce qu'on est en train de voir actuellement, et on n'a vraiment pas fini d'en entendre parler, si vous voulez mon avis. Ok, maintenant parlons un peu des dangers qui planent donc sur le marché, toutes les incertitudes, etc. Je vais ici vous expliquer un peu en ce qui concerne les whales, et je vais vous dire tout ce qui est en cours pour le moment. Alors, Three Arrows Capital, qui est bien sûr la firme d'investissement VC dont on parlait récemment, surtout dans la vidéo d'hier, eh bien elles sont apparemment insolvables. Et ceci va aussi avoir d'énormes conséquences sur les marchés des cryptos. Mais regardez ça, ils ont acheté, ou plutôt ils avaient en fait 560 millions de dollars en Luna stakés. Vous imaginez vers où c'est parti? Et c'est ouais, donc c'est presque 600 millions de dollars qu'ils ont investis dans ce jeton valent maintenant 670 dollars. Aïe. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris un énorme coup à cause du Luna ici. On ne sait pas exactement l'effet que ça a pu avoir avec le Luna qui a chuté, etc. Mais oui, voilà déjà quelque chose de concret qui a pu impacter ouais, très très négativement la compagnie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ceci a donc mené, et en plus je pense que ouais, Alameda Research savait en fait déjà avant tout le monde que Three Arrows Capital allait être déclaré insolvable. Mais pourquoi est-ce qu'il le savait? Eh bien simplement parce qu'avant tout le drama sur Celsius Network, avant qu'on ne voit tout ceci avec le ST Ethereum et tout ce qui est arrivé à Three Arrows Capital, eh bien on a pu voir aussi que Alameda Research est sorti de sa position en ST Ethereum, en encourant d'ailleurs de grosses pertes à cause du slippage. Ils sont donc sortis de ouais, presque 50 millions de dollars en une seule transaction ici, et encore une fois avec une deuxième transaction de 43 millions de dollars ici. Ils ont donc perdu énormément d'argent en raison des frais lorsqu'ils ont fait ça en plus du slippage. Et à ce moment-là, on s'est demandé alors pourquoi est-ce que Alameda Research est aussi pressé simplement de sortir du ST Ethereum. Eh ben maintenant on connaît la raison. Ils savaient que Three Arrows Capital avait énormément de ST Ethereum et ils n'allaient pas être en mesure d'en sortir. Ils savaient aussi que Celsius avait de gros montants de ST et ETH de leur côté et qu'eux aussi allaient être coincés avec. Et à ce moment, vous pouvez voir que dans le pool de cœur, on a plus que 111 000 Ethereum, ouais c'est ça. Et ouais, bah, c'est pas un énorme pourcentage, c'est moins qu'on puisse dire. Vous pouvez voir que le PEG aussi du STETH contre l'Ethereum est encore en train de chuter, et ça c'est dû au fait que Three Arrows Capital s'est débarrassé d'énormes montants de capitaux pour récupérer de l'Ethereum, et c'est ce qui a fait chuter l'ancrage encore plus. En d'autres termes, on peut plus ou moins dire que Alameda Research a front-run Three Arrows Capital ainsi que Celsius en reprenant tout leur STETH du pool avant que les autres ne puissent le faire et se retrouvent coincés avec. Heureusement pour eux, ils avaient définitivement de bons tuyaux qui leur ont mis la puce à l'oreille. Mais alors pourquoi est-ce que cet événement avec 3AC est aussi important? Eh bien, déjà, ils étaient simplement l'une des plus grosses firmes de VC, mais aussi ils avaient la gestion des trésoreries de différents autres projets crypto. Donc en gros, tous ces projets dans lesquels Three Arrows Capital ont investi, ou peut-être même des projets qu'ils ne faisaient qu'aider en somme, eh ben, ils donnaient la gestion de leur trésorerie à Three Arrows Capital parce que simplement il s'agissait de l'une des firmes à la plus grosse réputation. Pourquoi est-ce qu'on ne leur ferait pas confiance, pas vrai? En gros, donc ils proposaient de gérer leur trésorerie, leur argent pour un APR de 8%. Du coup, quelle somme d'argent possédait réellement 3AC? Eh ben, on n'en sait rien simplement. Mais en gros, vous allez continuer à avoir certains des projets qui étaient gérés par cette compagnie déclarer très bientôt qu'ils sont devenus insolvables, et simplement à cause d'eux, et ils vont également exploser, et vous allez voir plusieurs fois ce genre de choses, selon moi, durant les quelques prochains jours et semaines. Et même moi en fait. Donc tout ça me ramène à Celsius Network, parce que comme on le sait, sur le wallet AV de Celsius, eh bien ils ont une énorme position en
en crypto. Ils ont ici posté du STETH en tant que collatéral, ça on le sait, ils ont du Bitcoin et de l'Ethereum encapsulés également, et ils ont contracté des prêts en stablecoins. Maintenant, ceci n'est plus dans le danger immédiat de se faire liquider, c'est vrai, mais on sait aussi qu'ils se trouvent un peu coincés entre le marteau et l'enclume ici, parce que quelle proportion de ces stablecoins possèdent-ils toujours réellement? Combien de cette position n'est que du levier en fait? Et si vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en gros, vous prenez, genre, disons, 100 millions de dollars en collatéraux ici. Vous prenez donc un prêt en stablecoins grâce à ça. Ensuite, vous achetez encore plus de collatéraux, vous redéposez ça et vous contractez encore plus de prêts grâce à ça. Voilà un peu comment vous pouvez augmenter le montant que vous pouvez emprunter. C'est en quelque sorte un effet de levier manuel grâce à AV. C'est super dangereux, ça peut vite mal tourner, mais on dirait bien que c'est ce que Celsius a fait récemment. Donc, dans l'ensemble, tout ce que vous voyez comme prêt en tant que stablecoin, eh bien, c'est le plus probablement déjà réinvesti dans encore plus de garanties ici, ce qui les laisse donc avec très peu de fonds liquides pour simplement faire tourner leur boîte en gros, et c'est pourquoi on se trouve dans la situation qu'on ne connaît que trop bien. Donc voilà, à moins qu'ils ne se pointent avec 300 millions d'un coup qu'ils sortent de leur sac, ce qui n'est pas... en tout cas, moi, j'ai pas ça sur mon compte en banque, même si ça me gênerait pas, évidemment. Mais à moins qu'ils ne trouvent ce fameux montant, eh bien, je sais pas trop comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et voilà, tout ceci est juste coincé ici, ils ne peuvent pas en faire grand-chose. La pression est aussi en train d'augmenter, vous avez de plus en plus de procès qui arrivent de tous les côtés, on a des investigations qui commencent pour Celsius Network, on sait qu'ils ont aussi embauché un avocat pour restructurer, etc. Mais voilà, simplement, il y a des chances que les garanties ici vont finir par se retrouver sur le marché liquide. Ils vont devoir se débarrasser de cette dette d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Maintenant, on sait déjà qu'ils possèdent 409 millions de ST Ethereum, ce qui, une fois encore, en fait, ils ne disposent pas de suffisamment d'Ethereum pour refaire la conversion. Ils pourraient, disons, récupérer à peu près 25% de cette position si jamais ils vendaient tout ce qu'ils ont, mais dans ce cas, alors ça risquerait de faire chuter le prix du STETH jusqu'à zéro, ce qui est juste totalement dingue. Le truc, c'est qu'à ce point, alors quelqu'un interviendrait probablement pour acheter ce ST Ethereum afin de profiter de l'occasion, car durant la fusion à Ethereum 2.0, eh bien ça ne change pas du tout le fait que ça vaudra toujours un jeton. Donc en gros, c'est de l'Ethereum en discount. Mais bon, tant que maintenant ils ne sont pas en mesure de récupérer l'entièreté de leur sac d'Ethereum, ça c'est ce qu'on sait, voilà le problème qu'ils ont actuellement. Donc la situation est difficile, il y a des chances qu'ils soient obligés de liquider leur position, et aussi sur Maker d'ailleurs, ils ont une grosse position. Ici, leur prix de liquidation se trouve à 14 000 $, on en est encore assez loin c'est vrai, mais à ce point il faudrait alors qu'ils liquident l'entièreté de leur collatéral, ce qui est 541 millions de dollars en wrapped Bitcoin, ce qui est encore une fois totalement fou. Maintenant, il y a des chances qu'ils soient sur le point de régler ceci également en encaissant une énorme perte sur cette position, et tout ceci m'amène donc également à cette whale, comme on en parlait dans la vidéo d'hier. Comme on le sait, ils avaient placé 220 millions de dollars en Ethereum encapsulé ici en tant que garantie, en tant que collatéral, et si jamais ici vous avez le facteur de santé, comme on peut le voir il est de 1,12, ce qui est toujours assez bas, ça c'est vrai, il s'agit de la même whale en fait qui était super proche de se faire liquider récemment, elle est passée à seulement quelques dollars près de perdre sa position, et ceci aurait eu un effet de fou sur les marchés des crypto-monnaies. Dans l'ensemble, il ne faudrait qu'une bête mèche de la part du Bitcoin ici. Si jamais on chutait assez rapidement et violemment, genre tout d'un coup, hop, alors ce serait probablement assez que pour liquider cette whale qui possède 220 millions de dollars en wrapped Ethereum. Et aussi, forcément, ça ajouterait encore plus de pression à la position dans laquelle se trouve Celsius, etc. Du coup, la compagnie devrait peut-être liquider tout ça, quoi qu'il arrive, s'il déclare effectivement la faillite. Et voilà les gars, on n'a plus qu'à espérer d'être mis au courant de tout ceci d'ici les quelques prochains jours et semaines. Et ouais, tout ça nous laisse avec beaucoup de facteurs différents sur les marchés pour le moment. Donc, si vous pensez que les choses vont bien finir avec tout ceci, que vous êtes optimiste, si vous pensez qu'un jour ou l'autre ça va finir par remonter, que Celsius Network va finir par s'en sortir également, sortir la tête de l'eau, qu'ils vont pouvoir payer leurs dettes et que cet autre whale sur AV va également pouvoir tenir bon sur sa position et ce, sans se faire liquider, eh bien, à la bonne heure. Mais la question est tout de même la suivante. Est-ce que vous devriez trop vous exposer au marché des cryptos pour le moment, tant qu'on ne sait pas trop comment va tourner la situation? Est-ce que vous devriez sauter sur l'occasion d'avoir des cryptos pas chers? Perso, je pense pas. Voilà pourquoi je me tiens un peu à l'écart. Je serai évidemment l'un des plus gros acheteurs de Bitcoin et d'Ethereum une fois que le calme reviendra un peu, mais tant que maintenant, avec la situation dans laquelle on se trouve, c'est le bazar de tous les côtés, j'ai décidé d'attendre encore quelques jours ou semaines avant d'y voir plus clair, et seulement lorsqu'on aura un peu plus d'informations, là, on pourra prendre de meilleures décisions financières. Ok, donc voilà, je vais évidemment garder un œil sur ce que Alameda Research vont faire à l'avenir, parce que simplement, c'est un bon indicateur. Ils étaient les premiers à, grâce à leurs actions, ils nous ont montré la voie. Le fait que Celsius était illiquide, le fait que Three Arrows Capital était illiquide en dumpant leur ST Ethereum, etc. Donc voilà, je vais continuer de surveiller tout ce que vous devez savoir si vous investissez dans les marchés des cryptos. Et une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que la grosse whale du Bitcoin qu'on connaît très bien ici, eh bien, elle accroît encore son sac de Bitcoin. Comme vous le voyez, elle continue à acheter de jour en jour.
Aussi, c'est vrai qu'on voit qu'elle a quelque peu vendu à ce point, mais ouais, elle a définitivement saisi l'occasion d'acheter encore plus dans la chute jusque 22 000 $. Ouais, elle a acheté davantage et je continuerai évidemment à vous informer à ce sujet, ne vous en faites pas. C'est vraiment intéressant de voir qu'elle a vendu 500 bitcoins ici en place sur les 30 000 $ par contre, juste avant la grosse chute. Donc ouais, elle a également probablement reçu des informations en interne concernant ce qui allait bientôt arriver, juste avant que tous les marchés des cryptos ne repartent à la baisse il y a, disons, une semaine de cela. Enfin voilà, on garde un œil sur tout ceci pour vous les gars, ne vous en faites pas, et aussi n'hésitez pas à rejoindre ma team ici sur Bybit et réclamer un bonus de 4 530 $. Si vous voulez commencer à trader, alors cliquez sur ce lien dans la description, et bah ouais, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.